Bonjour, je m'appelle Magali, je suis la présidente de l'association Syndrome PAX1. L'association, on l'a créée en mars 2021 avec plusieurs familles. Notre association a pour objectif principal de soutenir les familles et les proches touchés par le syndrome PAX1 et de soutenir la recherche pour connaître davantage le syndrome et éventuellement, on l'espère, trouver un traitement. Yes, another one called Mathieu is Mathieu, yeah, is three years old. Comment c'est ça? C'est the few words we have. Donc on était 8 familles quand on a monté l'association. Aujourd'hui, on est plus d'une vingtaine de familles francophones. Donc l'association a pour but vraiment d'apporter du soutien. Donc on a un site internet pour trouver de l'information. On a mis aussi en place un cycle de conférences en visio sur différents thèmes qui touchent nos enfants mais qui seront aussi accessibles à d'autres familles, ce qui permet de répondre aux sujets sur le handicap, plus particulièrement PAX1, mais sur le handicap en général, qui sera ouvert à tous. Cette année, en mars 2022, on a organisé le premier week-end de famille PAX1. L'idée, c'est de se retrouver, de partager. En plus dans la lune que beaucoup, il y en a qui parlent mieux. Non, mais c'est un spectre, en fait. C'est un spectre. En fait, Il y a un truc qui m'a marqué, c'est le héros de la chasse. Oui, Léa. Ouais, c'est dommage, j'en ai oublié de prendre des photos. Oui. Oui, on est parti, mais c'est vrai que le regard je me présente, je suis Sophie Drouin, art thérapeute. Et donc en essayant d'être le plus bref possible, je vais vous présenter ce qu'est les arts-thérapies. Dans les arts-thérapies, il y a l'art et les arts, parce qu'il y a plusieurs art-thérapeutes qui vont proposer des séances avec différents arts. C'est une psychothérapie où l'art, c'est vraiment l'outil de travail. Et le but est essentiellement le soin. C'est un espace en fait pour les enfants où ils peuvent pleinement contourner les règles habituelles qui sont dans les temps d'activité dans les centres aérés ou bien dans les écoles. Parce que le but n'est pas pour l'enfant de respecter la consigne de départ. Le but en art-thérapie pour l'enfant, c'est de savoir ce qu'il a envie de faire et comment il le met en forme avec les arts qui sont proposés par l'art-thérapeute. Elia, tu veux faire oui, il y a et après, je crois qu'elle veut donner une endive. La carotte. Oui, il y a de la carotte. Celle-ci, c'est fléchette. Donc l'association s'appelle Mix and Pat. C'est une association qui a but de faire de la médiation par l'animal. Dans cette association, on est 2 zoothérapeutes, Anne Savoie, qui est vétérinaire et zoothérapeute, et puis moi qui suis donc Delphine Donger, je suis soignante et puis zoothérapeute et comportementaliste canin. La main comme ça. Alors voilà, nous elles sont habituées à avoir du monde autour d'elles, mais ça fait partie de ça quoi. Alors que le chien non, on va pas avoir ces attitudes-là, on est plus connecté et plus décrypté le comportement. Mais là c'est déjà pas mal. Hein. Le câlin au cochon en même temps. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est un animal. C'est ça. Il bouge pas trop. Oui, les cochons d'Inde aussi. Non, pas la tête penchée. Ah oui, C'est une dizaine d'années, la moyenne de vie. Il faut pas qu'ils aient un. Le premier but, c'était cet après-midi de leur faire découvrir nos différents animaux, à savoir des cochons d'Inde, des lapins et des chiens. Voilà, que le plaisir soit au rendez-vous, que ce soit une chouette découverte pour tout le monde. Après, vis-à-vis des particularités du handicap ou différentes maladies, on peut cibler
cibler certains objectifs d'accompagnement en complément de tout ce que les autres prises en charge peuvent apporter à ces enfants-là, à savoir tout ce qui peut être psychomotricité, kiné, orthophonie par exemple. Et donc par le contact de l'animal, au contact de l'animal, divers axes peuvent être travaillés, que ce soit sur des objectifs moteurs, la motricité fine, la motricité globale, la prise de décision, on peut dire, le positionnement. Le côté émotionnel est très enrichissant aussi parce qu'avec l'animal, le lien peut se créer plus ou moins fortement. Et puis tout ce qui va être aussi axé autour de la communication. Donc pas forcément la communication verbale, mais aussi l'expression de la communication non verbale. Donc tout ça, c'est des objectifs très larges. En fonction de l'enfant et sa pathologie, on peut affiner et adapter tout ça. Les rencontres comme aujourd'hui, vu le succès que ça a été, on a tous hâte d'être à l'année prochaine pour en refaire d'autres et de continuer à rencontrer d'autres familles et voilà, de faire le lien entre tous, d'échanger nos expériences. L'idée, c'était de pouvoir partager ensemble, de mélanger nos expériences, de voir nos enfants aussi à différents âges. Et c'est un bilan plutôt très positif parce que ça s'est bien passé. Les échanges entre parents ont été faciles finalement parce qu'on se rend compte qu'en ayant eu la même expérience, on arrive à échanger beaucoup plus facilement, à se comprendre et puis c'est rassurant aussi de savoir qu'on a des expériences communes ensemble. Et puis les enfants entre eux, c'est super quoi, ils sont vraiment mélangés de manière naturelle. On avait à cœur vraiment de mélanger tout le monde et qu'il n'y ait pas non plus de ségrégation Paxin et pas Paxin, voilà, que tout le monde puisse être inclus naturellement. Et je pense que ça s'est fait plutôt bien et que les gens ont l'air plutôt contents, que chacun a trouvé sa place, quel qu'il soit à un moment du week-end. Et c'était un petit peu l'objectif, quoi. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de partage. C'était génial de voir les enfants jouer ensemble. Les enfants Paxin, les enfants pas Paxin. C'était vraiment super beau de tous les voir jouer ensemble et profiter.